Bonjour, cher détective. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous attaquer à un travail délicat. Buvez cette tasse de café pour réveiller votre cerveau et commençons. Regardez ce plongeur. Il a réussi à descendre jusqu'au fond de l'océan sans aucun équipement de plongée. Étonnamment, il est parvenu à rester sous l'eau pendant des heures et n'a même pas eu besoin de remonter pour respirer. Comment est-ce possible ? Il n'avait pas besoin de combinaison de plongée ni d'équipement, car il se trouvait dans un sous-marin. À présent, voici 5 pommes. Elles sont vertes et rouges. Dans chaque paire de pommes, il y en a au moins une qui est rouge. Combien y a-t-il de pommes vertes ? Il n'y a qu'une seule pomme verte. Comme vous le voyez, dans toute paire de pommes, 1 ou 2 fruits sont rouges. Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir de paire où les 2 pommes sont vertes. Ce qui, en retour, signifie qu'il ne peut pas y avoir plus d'une pomme verte. Sinon, elle formerait une paire. Regardez ces personnes. Chacune d'entre elles semble avoir des problèmes de santé. Mais en réalité, l'une d'entre elles fait semblant. De qui s'agit-il ? C'est Rick. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que son téléphone est dans sa poche de droite. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là. Voici un verrou avec un code spécial composé de 3 chiffres. Chaque chiffre peut être un nombre de 1 à 9. Pour ouvrir le verrou, vous devez trouver le code secret. Laissez-nous vous aider en vous donnant quelques indices. Avant le premier chiffre, on dit plus. Avant le deuxième chiffre, on dit moins. Et avant le dernier chiffre, on dit « correct ». Pouvez-vous deviner le code ? Le code est en réalité le nombre de lettres dans les mots « plus »,« moins » et « correct ». 4, 5 et 7, respectivement. Il y a un mur invisible devant vous. Comment pouvez-vous déterminer exactement où il se trouve sans le toucher ? Il suffit de lancer quelque chose dessus, comme une balle par exemple. Là où elle s'arrête en l'air, c'est là que se trouve le mur invisible. Pouvez-vous nommer un mot français qui devient plus long lorsque vous en retirez la moitié des lettres ? C'est le mot longueur. Trois frères ont gagné 2 trottinettes au même prix de loterie. Pour partager leurs gains équitablement, l'aîné et le frère cadet ont chacun pris une trottinette. Ensuite, chacun d'eux a donné 350 pièces au plus jeune frère. Combien de pièces vaut une trottinette ? Une trottinette coûte 1050 pièces. Vous voyez, le Benjamin a reçu cette somme d'argent. Elle représente un tiers du coût des 2 trottinettes. Cela signifie que 2 trottinettes valent 2100 pièces. Et de cette façon, une trottinette coûte 1050 pièces. Pouvez-vous penser à quelque chose de si fragile que même prononcer son nom peut le briser ? C'est le silence. Kate habite au 4e étage et Alex habite au 2e étage. Lorsqu'elle monte au 4e étage, Kate grimpe 80 marches. Combien de marches Alex doit-il monter pour arriver au 2e étage ? Votre première réponse pourrait être qu'Alex doit monter 40 marches. C'est la moitié de ce que Kate doit grimper car elle vit à un étage 2 fois plus élevé. Et c'est absolument le cas.
Lorsque Kate monte au 4e étage, elle grimpe 8 volets de marches. Ainsi, il y a 20 marches entre 2 étages. Cela signifie que quand Alex passe du rez-de-chaussée au 2e étage, il monte 40 marches. Un perroquet a vécu moins de 100 ans et ne peut répondre qu'à des questions par oui ou non. Combien de questions devez-vous lui poser pour connaître son âge ? À première vue, il pourrait sembler que le perroquet puisse répondre à jusqu'à 99 questions. Mais en réalité, vous pouvez déterminer la réponse avec un nombre de questions bien plus restreint. Tout d'abord, demandez à l'oiseau « As-tu plus de 50 ans ?» S'il répond oui, c'est que son âge est compris entre 51 et 99. S'il répond non, son âge est compris entre 1 et 50. Le nombre de possibilités se trouve réduit de moitié après la première question. La question suivante que vous pouvez poser est « As-tu plus ou moins de 25 ans ?» ou cela peut être « As-tu plus ou moins de 75 ans ?» selon la réponse à la première question. Les questions suivantes divisent le nombre d'options possibles par 4. Et en bout de compte, le perroquet n'a besoin d'être interrogé que 7 fois. Ce crayon a été placé sur le sol, et plusieurs personnes ont été invitées à sauter par-dessus, mais personne n'y est parvenu. Pourquoi ? Le crayon a été placé contre un mur. George Washington, Sherlock Holmes, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven et Napoléon Bonaparte. Lequel de ces personnages célèbres est fondamentalement différent des autres ? C'est Sherlock Holmes, parce qu'il s'agit d'un personnage fictif, tandis que les autres sont de vrais personnages historiques. Imaginez un pont de 5 km de long qui peut supporter exactement 25 tonnes. Un camion entièrement équipé, y compris le conducteur, pèse justement 25 tonnes. Il commence à traverser le pont. Arrivé au milieu du pont, un petit moineau se pose sur le camion. Mais étonnamment, le pont ne s'effondre pas. Pourquoi ? Le camion a déjà consommé du carburant pour parvenir jusqu'au centre du pont. Anna a fait des études de comptabilité à l'université. Ses colocataires voulaient éprouver son intelligence. Ils ont donc pris 3 enveloppes et ont écrit des messages dessus. Ensuite, ils ont mis les réponses aux questions des examens d'Anna dans l'une des enveloppes. Une seule enveloppe avait un message véridique écrit dessus. Les 2 autres étaient faux. Anna n'avait pas le droit d'ouvrir les enveloppes et pouvait seulement en choisir une. Le premier message disait « Les réponses à l'examen ne se trouvent pas ici ». Le second disait « Les réponses à l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses à l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». Quelle enveloppe Anna devrait-elle choisir ? Elle devrait croire la troisième enveloppe. Elle dit la vérité, ce qui signifie que les réponses à l'examen sont dans la première enveloppe. Un homme d'affaires était sur le point de passer le contrôle de sécurité à l'aéroport lorsqu'il s'est rendu compte que quelqu'un lui avait pris ses bagages. La police de l'aéroport avait 3 suspects. Lisa a déclaré « Je ne prendrai jamais le vieux sac marron de quelqu'un. J'ai le mien, rose vif et joli. » Mike a expliqué qu'il voyageait léger et n'avait pas de bagages. Il mettait tout dans son sac à dos. Et Rob avait un bras cassé et une cheville foulée. Il pouvait à peine porter quoi que ce soit. La police a immédiatement su qui avait fait le coup. Et vous, pouvez-vous le deviner ? C'était Lisa. Personne ne lui a jamais dit que la valise était marron. Alors, comment l'a-t-elle découvert ? Lorsque plusieurs amis ont décidé de jouer aux cartes, ils ont remarqué que quelques cartes avaient été perdues. Ils ont également réalisé que s'ils distribuaient le reste des cartes entre 4 personnes,
3 cartes resteraient. Si elles étaient distribuées entre 3 personnes, 2 cartes resteraient. Et si elles étaient partagées entre 5 personnes, à nouveau, 2 cartes resteraient. Combien de cartes restait-il dans le paquet? Il restait 47 cartes dans le paquet. Voyons, si 47 est divisé par 4, il en reste 3. Et si 47 est divisé par 3 ou 5, il en reste 2. Madame Kim a appelé le directeur de l'école pour signaler que quelqu'un avait pris les tests de ses élèves. Elle a ajouté qu'elle avait remarqué un inconnu portant l'uniforme de l'école, des gants et un masque rouge qui se promenait dans les couloirs. Cette personne avait aussi 3 tatouages en forme d'étoile sur les doigts. Le directeur n'a pas cru l'enseignante. Pourquoi? Elle a dit que la personne portait des gants. Mais alors, comment a-t-elle pu voir les 3 tatouages en forme d'étoile sur les doigts de l'intrus? Elle a dû perdre les tests elle-même et a essayé de trouver une excuse. Vous avez besoin de prendre un taxi. Et quelle chance! Il y a non pas une mais 3 voitures juste ici. Mais quel véhicule devriez-vous choisir? Le premier taxi n'a pas de plaque d'immatriculation, c'est plutôt louche. Et le conducteur du second taxi se couvre le visage avec un masque? C'est inquiétant. Vous feriez mieux de choisir le 3e taxi.